Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle matinale. Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin ? Hello. Bon, est-ce que tout va bien ? Ça va super et toi ? Ça va super, bah écoutez, ça va super malgré ce temps un peu maussade. Ce matin on peut pas dire qu'on ait un grand soleil, mais ça s'est un poil arrangé. Oui, parce un petit peu. Hier on a pris cher quand même. Ouais. Petite brassa. Du coup on a quelques absences ce matin, on va saluer Victor qui est à la maison avec 2 sacs poubelles de chaque côté de son lit, puisque malheureusement notre camarade est un petit peu malade, et puis Ismaël qui va arriver un petit peu à la bourre, mais qui sera là pour cette matinale. Mon petit Loïc, cette semaine s'est bien passée, tu t'es remis de tes Oscars de la semaine dernière ? Ah bah ça fait 2 semaines maintenant, alors je me suis calmé. Tu t'es calmé, bon. Et toi ma petite Chloé, est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Une très bonne semaine. Bon. J'ai bien bossé sur la photo. Ah bien, oui c'est vrai que... Alors Chloé c'est une amatrice de photos, donc là elle a investi dans du nouveau matos et elle s'amuse à faire des petites photos. Bah faudra peut-être que t'en fasses pour la matinale, ça peut être sympa. Exactement, oui, faudrait. Écoute, tu l'as pas amené par hasard ? Non. Eh ben voilà. Tu seras puni donc. Aucune initiative personnelle, c'est décevant. C'est décevant, c'est jeune aujourd'hui, on peut rien leur demander. Alors, nous allons parler comme d'habitude cinéma tout à l'heure, actualité musicale, people, info, news, et puis nous aurons tout à l'heure à 11h la rubrique de Victor. Il n'est pas là, mais la rubrique est prête. Nous parlerons du groupe Foreigner, et on va démarrer tout de suite avec la mauvaise nouvelle de la semaine pour les amateurs de musique. Je sais pas si vous avez appris le décès du chanteur du groupe Prodigy, Ken Flinks. Il s'est suicidé, donc Prodigy, un groupe emblématique, et on a mal démarré cette semaine avec l'annonce de son décès, qui a priori s'est suicidé. Est-ce que tu connaissais Prodigy, toi, pas du tout. Et Chloé non plus ? Non. Alors Prodigy, groupe mythique et qui ont démarré leur carrière dans les années 80, et ils ont notamment porté un peu toute leur musique sur un jeu qui s'appelait Wipeout sur PlayStation, un jeu ultra connu, et toute la musique du jeu Wipeout avait été fait par nos amis de Prodigy. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, mais on en a plein de bonnes à vous dire bien évidemment. Allez, le top album, tiens, est-ce que tu sais qui est numéro 1 cette semaine, Loïc ? En France ? Ouais, en France. C'est une nouveauté récente, non ? Ça doit être genre Emmanuel Moir ou... Non ? J'ose pas lui dire. Nicolas. Ah non, alors ça doit être un rappeur. Non plus, non. Top album de cette semaine, Lady Gaga numéro 1. Oui, forcément. Non mais comme je sais que ça te saoule. Là, quand même, ouais. Ouais, non mais voilà, faut être clair. C'est avec la BO de Star is Born. Eh oui, bien évidemment. Forcément. Donc Fallait s'en douter. De ça, elle a gagné l'Oscar, donc forcément, on va se taper ça encore pendant 2 mois. Voilà, alors c'est Always Remember Us This Way qui donc remporte la palme, enfin ce titre en tous les cas, ce single, extrait d'album qui est la BO du film A Star is Born, numéro 1 cette semaine. Donc effectivement, les semaines se suivent et se ressemblent. Kenza Farah toujours un peu timide, Kenji Girac qui poursuit donc sa remontée avec son album Amigo. Les Cafés Gourmands avancent d'un échelon, ils ont chuté et puis ils sont un petit peu remontés avec un air de rien. Et puis Soprano qui reprend encore 5 places avec Phoenix, sachant qu'il a été premier dès la sortie de son album. Et puis il y a un groupe aux 9e place quand même, c'est un groupe de métal progressif, Dream Theater. Alors, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Avec leur nouvel album s'appelle Distance Over Time. Donc voilà, ils ont motivé pratiquement 3000 fans dès la première semaine. Donc à suivre. Ce top 10 il est très éclectique quand même. Oui, c'est pour ça qu'on commence toujours par ça, parce que c'est vrai que chaque semaine je trouve qu'il y a quelques petits chamboulements, mais là quand même, ça du heavy metal dans le top 10, ça faisait je crois 20 ans que c'était pas arrivé. Parce que franchement, moi qui étais fan de hard rock à une certaine époque, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un groupe de métal et de hard arriver dans le top 10 de vente d'albums en France. Bref, c'est une bonne nouvelle en tous les cas. Oui. Et allez, tiens, je vais vous proposer de démarrer tout de suite cette première heure de notre matinale, puisqu'on est ensemble jusqu'à 12h, avec Geza Felstein. Vous allez voir, c'est un morceau que j'affectionne particulièrement, à découvrir tout de suite sur On Air Radio. C'est mon coup de cœur de ces dernières semaines, Gefallenstein.
Rammstein, The Weeknd, Lost in the Fire avec The Weeknd. Alors je sais pas si Weeknd c'est le nom d'un groupe ou de la chanteuse ou deux chanteurs. En tous les cas c'est comme ça. Ah ouais, c'est The Weeknd. Remarque, c'est un nom sympa. Ouais. Tu fais quoi toi ce week-end? Ouais. C'est sympa. Non, en tous les cas voilà, titre que j'affectionne cette semaine. Alors il y a une étude là qui vient de sortir, tiens je voulais vous parler de ça, c'est assez sympa, j'ai vu ça hier soir. Il y a une étude qui dit quelles sont les 10 chansons qui rendent les gens les plus heureux selon la science. Et alors, dedans il y a Uptown Girl, j'adore cette chanson. Ah il y a Uptown Girl, exactement. J'adore cette chanson. T'adores cette chanson? Ouais, je trouve qu'elle envoie du peps. Billy Joel. J'adore. Ouais, j'adore. Alors vous savez qui est d'autre? Alors il y a en premier c'est Don't Stop Me Now de Queen. Ah oui. En numéro 2 c'est Dancing Queen décidément avec ABBA. En numéro 3 il y a God Vibration de The Beach Boys. En numéro 4 Uptown Girl donc Billy Joel. En numéro 6 qu'ils ont oublié la 5 c'est I'm a Believer The Monkees. En 7 Girl Just Wanna Have Fun c'est Cyndi Lauper, j'adorais aussi. Living on a Prayer Bon Jovi, un groupe de métal des années 80. Gloria Gaynor avec l'hymne de l'équipe de France de foot I Will Survive et Walking on the Sunshine de Katrina and the Wave. Et effectivement comme tu le disais il y a des artistes comme ça c'est ça, hein, j'adore ça, c'est ouais. ça. Hein. Dès le matin comme ça. Uptown Girl. Allez, on se le fait? Oh ouais. Allez, c'est parti tout de suite sur Honor Radio. Bon, c'est sympa quand même de se remémorer comme ça des chansons qui ont marqué quand même toute une génération. Et puis c'est pas n'importe qui hein, quand même, hein. Billy Joel, donc il est né en 49. Faut savoir qu'il a gagné pas moins de 6 Grammy Awards hein, quand même. Hein. Ah ouais. Quand même, hein, il paraît pas comme ça, mais il a quand même envoyé un peu de lourd. Et la RIAA, hein, qui est l'organisme qui gère un peu les ventes des artistes américains, estime le nombre d'unités vendues aux États-Unis à 79,5 d'albums.
Ce Bah, chapeau. Hein. qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, Il envoie du lourd, le gazier. Ça envoie du lourd. Voilà, Billy Joel donc qui est dans le classement, dans le top 10 des chansons qui rendent le plus heureux d'après la science. Alors je sais pas comment ils ont établi ce classement. En tous les cas, nous ça nous a fait bien plaisir de se réécouter un petit Billy Joel. Alors dans l'actu aujourd'hui, on a quelques trucs, rien d'extraordinaire. C'est pas une semaine florissante. Il y a des semaines comme ça, où on a tout un tas de choses. À savoir, il y a M. Pokora qui a expliqué pourquoi il avait un peu arrêté sa carrière, en tous les cas en stand-by. Vous avez vu que suite à la sortie de son album, on le voyait beaucoup moins à la télé et autres. Donc il a expliqué qu'il était arrivé à saturation. Voilà, donc là il est de retour. Il a fait une petite pause, quoi. Ouais, voilà, il a fait une petite pause. Là il est de retour avec un single qui s'appelle Les Planètes et puis son nouvel album qui est prévu, dont la sortie est prévue. Les planètes. Ouais, le titre c'est Les Oui. Planètes. Tout à fait. Ouais, t'as un doute là. Hein. Un peu, ouais. Ouais. L'album est prévu pour le 12 avril. Donc voilà, il s'est expliqué chez nos confrères de C8 compte à son retrait d'1 an, parce qu'il a fait un petit break, une petite année. Bon, après, ça peut se comprendre. Bah hein, oui, ça, attends, quand t'enchaînes les tournées, au bout d'un moment, t'es crevé, quoi. C'est clair, les gaziers sont toujours à droite, à gauche, Ouais. ça peut devenir un peu compliqué. Alors, autre retour qui a été impressionnant, je sais pas si vous connaissez les Jonas Brothers, ça vous dit quelque chose ou pas? Ah, Ça me ouais. dit quelque chose, moi. Voilà, alors c'est un retour surprise un peu des frangins parce que leur séparation date d'il y a 6 ans, hein, quand même, donc ils sont séparés il y a 6 ans. Et puis du coup ils sont de retour dans le Late Late Show, hein, c'est un show de James Corden. Ouais, j'adore. Et le groupe raconte pourquoi il a pris la décision de se reformer et comment le secret a été difficile à garder. Donc voilà, 50 millions de vues en 5 jours sur YouTube par rapport à ce petit extrait où ils expliquent un petit peu leur retour, la reformation du groupe. Alors 50 millions, ça commence à causer, ça veut dire qu'ils ont quand même un potentiel de fans Oh oui, carrément, là. important. Hein. Ah bah là, oui, ça commence à... ouais. Donc voilà, à voir si ça vous intéresse, si vous connaissez un peu les Jonas Brothers, eh bien vous allez sur YouTube et vous regarderez l'interview qu'ils ont donnée donc lors du Late Late Show. Tu connais ça, le Late Late Show, toi, Luc? Ouais, je regarde souvent sur Canal+, le Late Show, je regarde Jimmy Kimmel aussi, je regarde beaucoup, ça j'adore. D'accord, et c'est assez sympa? friand. Ouais, c'est sympa, ouais. D'accord, tu connais toi, Ouais, Chloé, non, je Late connais Late pas. Show? Non, moi non plus. Hélène de DeGeneres aussi, je regarde. D'accord. The Hélène Show, j'adore. The Ellen Show. Et enfin, il y a une polémique actuellement là, qui sévit un petit peu sur internet, qui me dérange un peu aussi. Vous avez suivi ça, je pense, c'est le clip, le reporter documentaire Choc Living in Neverland sur Michael Jackson. Ah non, je l'ai pas vu. Ah oui, Vous l'avez non, pas vu, moi alors, je l'ai pas regardé, mais. Alors oui, le oui. CSA a été saisi, il n'a pas été diffusé encore en France. Par contre, Ouais. il a été diffusé au Canada et aux États-Unis. Alors au Canada, un truc de dingue, c'est-à-dire que la moitié des mecs maintenant ils veulent plus diffuser, Ouais, je l'ai vu, ça, par les contre. chansons de Michael Jackson. Alors ça, je trouve ça Bah, complètement quand même, enfin, Michael Jackson, quoi. non mais c'est énorme. Il y Et a un surtout que les problème. mecs, enfin, il y a 2 mecs qui témoignent dans la vidéo et qui disent que voilà, ils ont été abusés sexuellement, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de lettre, il n'y a aucune preuve. Donc le mec qui fait c'est HBO, en plus qui a sorti ça, hein, HBO c'est quand même une chaîne de télévision Ouais. qui est réputée aux États-Unis. Ils ont produit ce documentaire et ils l'ont diffusé juste sur la bonne parole des 2 gaziers, quoi. Donc les 2 mecs qui sont capables d'accuser quelqu'un qui est mort maintenant il y a 10 ans, en disant voilà, on a été abusé, et aujourd'hui tout le monde se dit ah, Après, mon c'est Dieu. pas la première fois qu'il fait l'objet d'accusations comme ça. Alors, je me dis que y a pas de fumée sans feu, quoi. Bon, enfin, la présomption d'innocence quand même. Oui, elle est- d'accord. faut que- Ah parce oui, que non, mais quand non, même, pas de bien fumée sûr. sans feu, c'est facile de faire Oui, courir une mais- rumeur. Et pourquoi ils l'ont fait aussi longtemps après? Ouais, mais ça, tu sais, les victimes, Ouais, mais bien sûr. il y en a beaucoup. Non, mais attends. Non, Il y a- non, c'est des conneries ça. Attends, et les victimes, souvent. Alors, là, c'est souvent d'un documentaire, machin. Bon, c'est peut-être un peu gênant, mais souvent, t'as des gens qui mettent des années à parler parce que ils trouvent pas le courage aussi. Il faut se mettre dans la peau des victimes. Oui, C'est enfin, pas là, forcément ils ont évident. trouvé un sacré courage quand même. Hein. Ils ont posé devant la caméra. Là, pendant, ouais, oui, deux voilà. plombs, Là, c'est peut-être ça qui est peut-être que je disais, que peut-être le côté gênant. Après, c'est un peu c'est limite. pas la première fois. Il a fait. Moi, je sais pas trop quoi en penser de cette affaire. Mais bon, Moi, je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est dommage de s'attaquer à quelqu'un qui est plus là déjà. oui, ça. Et d'une, 2, alors après que les radios disent ouais, on passe plus les chansons de Michael Jackson. Quel rapport éventuellement avec ça? Enfin, il y en a aucun. Bah, c'est dans Bah le doute. oui, Dans quand le même. dans le Ouais, doute, est-ce oui, que mais il y a le on- doute. Donc dans le doute, voilà. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On fait que le négatif, quoi. Il y a un doute, mais on dit. Ouais, je trouve ça un peu limite, moi. Puis C'est quand une même, grosse on fait pas polémique, un hein. documentaire sans preuve. Exactement. C'est quand même Ouais, dommage. mais attends, j'attends de voir le documentaire moi avant, parce que si ça se trouve. Ah non, mais là j'ai vu ce matin un reportage sur des mecs qui ont vu le documentaire, des experts en plus, hein, ils ont dit y a rien dedans, quoi. T'as le mec qui dit voilà, je suis allé à Neverland 3 fois, l'autre il m'a sucé le doigt, il m'a tripoté les doigts de pied, j'ai été abusé sexuellement, quoi. Voilà, hein, ça s'arrête là. Hein. Y a pas eu de trucs énormes. Je trouve ça un peu limite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ismaël? Bah ça m'a l'air un peu
utile pour surfer sur la vague, quoi. Il profite du. Je pense aussi. Voilà, hein. c'est pour faire de l'audience, buzz, ouais. je pense. Ça va, Bah oui, ça s'est va. bien passé ton petit entretien ce matin? Ouais. Il est arrivé discrètement, mais tu sais que t'es filmé quand même. Hein. Ouais, je sais. Je suis quand même si je fais pas de bruit. Ouais, donc voilà. Donc moi, ça me gêne un peu malgré tout. Je dis, foutons-lui la paix à Michael Jackson. Je pense qu'il a assez subi comme ça de difficultés dans sa vie et en même temps, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de véritable preuve. Alors même si les Américains ont un système judiciaire différent du nôtre, hein, parce que chez nous, il faut qu'on prouve ta culpabilité, mais chez eux, il faut que tu prouves ton innocence. Hein. C'est pas la même chose. C'est un peu comme au Japon avec Carlos Ghosn, quoi, tu vois. C'est que le mec, ils l'ont mis en tôle, Ouais, il a fait voilà. direct en fait. Mais lui, il y a même pas un soupçon d'innocence. Hein. Le mec, forcément, il est coupable, faut qu'il avoue, quoi. Ouais. C'est assez diabolique comme système. D'ailleurs, vous avez vu, il est sorti. Hein. Il est sorti de prison hier. Alors par contre il est c'est hyper restreint, hein. Il a le droit de sortir mais pas de chez lui par contre, hein. C'est-à-dire qu'il C'est sûr. chez lui téléphone sur écoute, machin, enfin bon c'est un truc de malade, hein. Les gaziers quand même là-bas ils sont en avance sur plein de choses, ils doivent être assez tendus sur ça. Bref, donc Michael Jackson, le CSA a déjà saisi pour le documentaire choc Living Neverland. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et ce film sera diffusé normalement sur M6. Donc je le dis tout de suite, je ne le regarderai pas, vous le regarderez pour moi. Ouais, mais moi ce qui m'étonne c'est de produire des documentaires comme ça. Et si, comme tu dis, il n'y a pas de preuves, ça me paraît bizarre que des chaînes de télé diffusent quelque chose. Bah oui, c'est ça. Hein. Attends, tu rigoles quoi? T'imagines le buzz? C'est-à-dire que le mec, on va dire, ah putain, Michael Jackson est un pédophile. Putain, tout le monde va vouloir regarder le truc. Bah oui, hein. Logique. Donc le mec, ils vont te mettre aux États-Unis, t'as 6 pages de pub dans un 50 minutes. Je te raconte pas le prix, quoi. Ah, vous voulez, là, on diffuse le documentaire sur Michael Jackson. C'est 1 million d'euros la minute, quoi. Tu vois, les gaziers. Donc ils ont pris déjà du blé, hein. Ils ont rentabilisé le truc. Hein. Oui. Non, faut pas rêver, c'est des conneries, ça. Enfin bref, moi je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'on en soit encore arrivé là dans notre société à aller mendier sur des gens qui sont plus d'ici, qui sont plus de notre monde, voilà. C'est quand même, mais ça restera une star malgré tout. Bah oui. Et je suis quand même perplexe sur sa culpabilité. Sans preuve, franchement, bon, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Alors, on continue, tiens, une petite info. Aya Nakamura, donc l'album Nakamura, a été certifié donc double disque de platine cette semaine. 200 000 ventes. Voilà. Bah c'est super. Donc, emmené par les tubes Jaja ou Copine, voilà. C'est son deuxième album qui vient d'être certifié double disque de platine. Donc, on le sait, hein, on entend à la radio régulièrement. Mais pas voilà où on en est. Chez quoi. nous, pas chez nous. Nous, on l'entend, mais pas. Voilà. On vous la bombarde pas 20 fois par jour. Heureusement. Quelques petites actus ciné, peut-être mon petit Loïc. Est-ce que hier soir tu es allé voir ce magnifique film? Alors je dis ça, je sais pas, on en a pas parlé, mais je vois son petit sourire. Ouais. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou, comme tu le sous-entendais, c'est une énorme daube? Énorme daube, je dirais pas ça, mais en tout cas c'est un énorme raté, oui, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Ah merde. Donc c'est pas bon. Ça l'affaire. C'est difficile d'en parler sans trop spoiler. D'accord. Mais j'ai trouvé ça très fade. Pas très ambitieux, mal écrit et mal monté. Eh bien merci, à la prochaine. Le mec, j'espère qu'il t'écoute pas le. Non mais honnêtement c'est vraiment dommage parce que vu le potentiel du film, arriver à vendre ça, c'est quand même gravissime quoi. On est en 2019, ça fait 11 ans que Marvel Studios existe. Arriver encore à produire ça, c'est pas possible quoi. Moi ça fait depuis 2016. J'exclus Avengers Infinity War que Marvel ne me séduit plus. D'accord. Black Panther, j'ai trouvé ça très mauvais. Ant-Man and the Wasp, je trouve ça moyen. Homecoming, c'était plaisant mais sans plus. T'as pas aimé Doctor Strange? Bah si, justement, c'est ce que je disais depuis 2016. En fait. Franchement, là, c'est en plus Captain Marvel, c'est vraiment, c'est un personnage qui est très important parce que c'est la super héroïne la plus puissante de l'univers. C'est elle qui doit sous-entendre battre Thanos. Donc arriver à faire un truc aussi fadasse, c'est franchement dommage, surtout quand tu as 200 millions et que tu vois ça, tu te demandes où ils sont passés les 200 millions. Alors dans le marketing ça c'est sûr, mais en tout cas pas dans les effets spéciaux et dans l'ambition, ça c'est sûr hein. Ouais, le scénario est vraiment naze non? C'est vraiment c'est vraiment très mauvais quoi. Enfin c'est d'une simplicité, on dirait que c'est écrit par un gamin de 2 ans quoi. À croire qu'ils font comme les premiers films de super-héros en fait, où t'avais un scénario assez simple. Et encore dans les origin story type Iron Man ou Doctor Strange, il y avait quand même un semblant
genre d'ambition. Oui, bah oui. Là, pas du tout. Puis alors, comme forcément, elle est quasiment invincible, dans le film, t'es là, tu te dis, ok, d'accord, elle se prend des coups, mais la meuf, elle sourit, quoi. Ouais. Elle se relève, c'est tout ce que tu peux faire. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mec? Meuf, t'es invincible. Je fais ce que je peux, désolé. C'est énorme. Donc bon, voilà, c'est pas très. Enfin, je peux pas. C'est difficile d'en parler parce que bon, voilà, il y en a qui n'ont pas vu. Il est sorti que hier, quoi. Donc, mais c'est assez fadasse, quoi. Et au niveau de la distri, il y a quand même du client ou pas, non? Bah, il y a du client. Bah, il y a Samuel L. Jackson qui fait du Samuel L. Jackson, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, le gars, il s'auto-caricature depuis maintenant 10 ans. Il fait tout le temps les mêmes rôles. Il n'y a aucune finesse. C'est pas. Pour moi, il fait pas partie des grands acteurs, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, après, il a du charisme. Bah, ouais, mais il s'effrite parce qu'il fait toujours la même chose, quoi, et c'est vraiment dommage. Bon, Brie Larson, Captain Marvel, bon bah ouais, bah voilà, quoi. Ouais. Je sais pas, au bout d'un moment, elle a des postures héroïques, c'est complètement au ralenti, c'est complètement ridicule. Elle veut jouer la meuf badass, mais ça lui va pas du tout. C'est vrai que de base, elle a pas forcément carrure de franchement, c'est la première grosse erreur de casting de Marvel Studios, tu vois. Autant Tony Stark, on dit ouais, c'est Robert Downey Jr., c'est sûr, Benedict Cumberbatch, c'est Doctor Strange, y a aucun doute. Autant là, je me dis, s'il y en avait une autre, ce serait peut-être pas plus mal. Bon, j'aime bien Brie Larson. Ça a piqué. Et ils disent qu'ils vont sortir, ils vont faire une série de ça, non? C'est pas ça ce que je suis entendu, non? Non. Non, il me semblait. Non, mais elle sera dans Avenger Endgame, du coup. Ah oui, c'est ça, peut-être, ouais, voilà. D'accord. Bon, tu l'attends avec impatience, celui-là, peut-être? Bah là, du coup, je pense que ce sera déjà plus ambitieux que Captain Marvel. Mais franchement, c'est vraiment. En plus, ça introduit deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Et au final, tu te dis, bon bah, où est l'intérêt? Ouais, bah, je sais pas ce qu'ils vont en faire dans Captain Marvel 2 et 3, mais en tout cas. Il y a 2 et 3 qui sont prévus aussi. Bah, elle a signé pour 7 films, donc je suppose que oui. Ouais, ils vont trouver des idées quand même. Ouais. Donc non, parce qu'en plus les Skrulls étaient très attendus, parce que c'est une race extraterrestre qui peuvent prendre des apparences, copier leur apparence humaine jusqu'à l'ADN, la voix et tout ça. Sympa, ça. Et du coup on s'est dit ça va peut-être introduire le crossover Secret Invasion qui est dans les comics. Secret Invasion, c'est les Skrulls qui sont sur Terre et qui ont pris l'apparence de super-héros type Tony Stark et tout ça. Ah ouais. Donc et au final tu vois le film, à la fin du film tu te dis oui, ils ont introduit les Skrulls, mais s'ils avaient pas été là, ça aurait été pareil, quoi. Ouais, d'accord. Bon, ok. Sachant que tu vas aller donc à Lille au festival des séries et après à Cannes, hein, ça y est, c'est officiel. Notre ami il est chaud. Loïc est chaud patate, hein, donc il va représenter On Air Radio à Cannes et à Lille. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il va nous ramener plein d'interviews, des exclus. Ça va être tip top. Ouais. Bon, super. Un petit clin d'œil à Maud et à Jeanne, parce que du coup, il n'y aura pas de C'est mon sport ce matin, parce que les filles sont retournées à l'école, donc pas d'astuce non plus de Jeanne. Et puis petit hommage et petit clin d'œil, on en reparlera juste après avec Isma à Prodigy, tout de suite avec Smike My Bitch Up, le remix de Major Lazer, tout de suite sur On Air Radio. Prodigy à l'instant, petit clin d'œil donc au chanteur Keith Flynn qui s'est malheureusement suicidé cette semaine. Ouais, apparemment. Et apparemment, pour l'instant effectivement on n'a pas d'infos majeures là-dessus, mais en tous les cas ils avaient sorti un album en novembre. Ouais, c'est ça. Et ils avaient annoncé éventuellement une tournée, puis il y avait des festivals. Il me semble. Ouais. Et sûrement qu'il allait y avoir des festivals. Alors j'ai pas toutes les line-up en tête, mais il devait tourner sûrement dans les festivals cet été, quoi. Donc on sait pas trop comment ça va se passer maintenant. Bah aucune idée. 49 ans, il avait Keith Flint. Donc je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, un groupe d'anthologie quand même. Hein. Ah bah oui, ouais. T'entends ce qui passe dessous là? Ouais. Tu te souviens de ce morceau? C'est Breath. Non, c'est Firestarter, un morceau d'anthologie sorti sur le jeu Wipeout PlayStation 1 avec que des musiques d'ailleurs de Prodigy sur cette première version du jeu Wipeout. C'est un truc de fou, moi j'y ai joué des heures carrées. C'est sur l'album Fat Outland, donc le premier justement qu'ils ont fait avec Keith Flint. Et on en parlait juste avant, c'est vrai que le morceau d'avant c'était les rois de l'échantillon, hein. Ils arrivaient à sortir, vous trouverez sur internet tout un tas de vidéos où ils expliquent un peu, ils vont choper des samples de morceaux et les triturent dans tous les sens. 10 échantillons de titres différents, quoi, une dizaine au moins. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Quand on se dit que c'était il y a 20 ans qu'ils ont fait ça, enfin il y a plus de 20 ans maintenant, c'était assez novateur, quoi, pour l'époque. Ils ont toujours gardé ce style un peu particulier. Enfin moi je sais que c'est un groupe que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup. Ouais. Et je me dis c'est dommage maintenant, si je devais les voir un jour en live, s'ils refont des concerts, quoi. Ça fait qu'ils seront pas au complet vraiment, quoi.
Malheureusement, oui, Ouais. c'est vrai que c'est. Je suis assez triste. Ouais, moi quand j'ai appris, j'y croyais pas, à vrai dire. Hein. Je me suis dit quand même, Prodigy, nous, enfin moi personnellement, j'ai été bercé quand même avec. Bah ce ouais, moi groupe. aussi, hein, j'ai commencé à aimer la musique avec notamment un de ces groupes. Donc, Ouais, lequel c'était? bah, il y a Prodigy et Pendulum aussi. Ah ouais, Pendulum, ouais, exact. J'aime bien. Puis bah, après les autres artistes plus électro, mais c'est vrai que Prodigy, ouais, c'était un des piliers de ma culture musicale, quoi. Donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Donc on sait pas, on verra un peu comment ça va se passer. Festival, des petites infos à nous donner, tiens, pendant qu'on en parle. Alors là, non, sous la main. Rien du tout, t'as que dalle. Il doit y avoir des infos, mais je suis désolé, j'ai pas trop regardé de ce côté-là cette semaine. D'accord, on sait que Tomorrowland Winter est toujours dans les starting blocks, la ça arrive line-up est bientôt. complète. Exactement. Il y a du monde quand même, hein. Ouais. Il y a du T'as gros vu, monde. C'est un Tomorrowland, quoi. C'est Enfin, un Tomorrowland avec du client. C'est ça. C'est pas un petit festival à part, hein, c'est vraiment Ouais. un vrai Tomorrowland, quoi. Et puis j'ai vu, alors il y a différents niveaux hein, dans le Tomorrowland, t'as vu, il y en a qui vont aller dans la montagne, alors ils emmènent, Ouais. ils emmènent en hélico. En hélico, carrément. Ouais, Wow. j'ai vu un article hier soir, les mecs disaient pour aller au sommet, alors les places sont limitées, hein, Ouais. je sais pas combien ils sont, alors je sais pas combien était le ticket d'entrée, mais apparemment ils 800 € je crois pour la semaine, peut-être 500 pour les Ouais. 4 ou 5 jours. mais là-haut, je sais pas, hein, ça devait être plus cher. Oui, ça doit être Parce des que- places VIP spéciales. Ouais, c'est ou- ça. Donc les mecs ils partent en hélico. Normal. Ils Tranquille montent, comme ils les ça. emmènent là-haut et puis voilà quoi, un truc de fou quoi. Bah ouais. C'est un truc de fou quoi. Mais logistiquement, ça doit être assez énorme quand même pour qu'ils fassent tout ça. Enfin, on avait vu hein, d'ailleurs les infos de l'organisation. Ouais, c'était assez dingue. C'est vrai que c'était assez énorme. On verra la suite au prochain numéro, mais Ouais. bon, ça devrait envoyer quand même du gros lourd. Alors, d'autres petites infos, je voulais qu'on parle, c'est ça. Ah oui. Ah, alors Victor n'est pas là, bien évidemment, mais alors hier soir, ça a été l'apothéose pour les Marseillais. Hein. Ah bah là. Alors, vous avez vu la réaction d'Eric Cantona et tout ça. Non, mais j'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah t'es pas au courant mon petit Loïc, tu n'es pas un footeux toi. Ah non, pas du tout, je Voilà. regarde pas le foot, je Toi, m'en- tu es m'en plutôt parle. au cinéma. Bah, du coup, le PSG avait gagné 2-0 à l'aller à Manchester. Donc ils avaient Ah, l'avantage. contre Manchester, United. Oui, mais on parlait de Marseille, là, je comprends plus. Non rien. mais je t'explique. C'est le PSG, tu vois. PSG et Marseille, ils sont ennemis. Voilà, Oui. ils sont rivaux. Oui, ça, je sais. Donc Coupe d'Europe, hier soir, PSG jouait le match retour. Match aller, il gagne 2-0 contre Manchester United. Hier soir, match retour. Retour à Paris en plus. Manchester Avec United leurs donc supporters. contre Paris et ils ont perdu 3-1. Ouais. Donc ils sont éliminés de la Et en Coupe plus, d'Europe pour la 47e fois. Ah bah ouais, à chaque fois. Ah merde! Ah oui, non mais ça c'est... Et en plus, Manchester avait l'équipe B hein, parce qu'ils avaient beaucoup d'absents ou de blessés. Bon, Ouais, Mais comment Et, ça se fait qu'ils ont perdu 3-1? bah le mental. je pense. Je sais. En plus, oui, enfin c'est un truc de fou quoi. Perdre comme ça. Et puis Ouais. Buffon a fait 2 grosses erreurs quand même, le gardien. Ouais, j'ai vu un début. Bon, il y a un penalty un peu litigieux hein, quand même. Le mec qui frappe au but, Ah ouais. le défenseur il se tourne, il veut éviter le ballon, ça lui touche le coude, Ah, c'est penalty. toujours Bah, polémique ça quand il y a une main dans la surface mais c'est- décollée du corps. Enfin, Moi j'ai trouvé que c'était un peu C'est limite pas quand même, trop. le mec il le fait pas volontaire non plus. Bah quoi, ouais, tu vois, c'est le problème des mains dans la j'ai surface, quand même quoi. l'impression que le Paris Saint-Germain met beaucoup d'argent dans Ouais. son équipe, mais il gagne pas une C'est seule clair. coupe. Bah, c'est un peu ce qu'ils se font chérer à cause de ça. Hein. Bah ouais. Et c'est pour ça que Marseille a rigolé. Bah oui, oui, enfin, enfin, Marseille c'est rigole. une façon de parler quoi. Voilà, donc, il y a un supporter marseillais qui a fait ici c'est fini, il marquait Ouais, j'avais vu, ouais, ici l'image. c'est Paris, c'est non mais ceux qui sont Ouais, vraiment enfin, emmerdés eux, ils c'est font Renault. fermer Hein. leur gueule parce qu'apparemment c'est une débandade. Ah non Marseille ils ont gagné leurs 5 Ils derniers matchs. reviennent là. un peu, ouais. Ils reviennent. Ouais, ils ça, reviennent c'est un peu, mais mal- je mal me commencé. souviens, il y a eu un. Attends, ils ont pas 300 millions de budget non plus. Attends, Ouais, t'es enfin bon, gentil. quand tu te payes Mitroglou. Ouais, enfin en attendant, Renault va être emmerdé pour vendre sa nouvelle Mégane, hein, parce que j'ai vu Voilà. la pub. Paris non, ça Ouais. sera pas Paris. Et il leur reste pas d'autres coupes à gagner là? Bah championnat quoi comme d'habitude. Championnat de France, mais enfin bon, quand t'as une équipe à 500 boules, Ouais. si tu veux, tu Ils ont gagnes que le d'autres championnat de ambitions, France pour la 65e fois. Si au bout d'un moment ça commence vite à être. Ouais. Toi, je pense que c'est pas terrible quoi. Et il y a rien d'autre, il y a pas une autre coupe. Bah non. La Champions League, c'est quand même le Graal un Ouais, peu. c'est ça, Hein, c'est le Graal, dessus hein, du c'est- panier, c'est la pour ça cerise sur qu'ils le gâteau. investissent, quoi, hein, c'est tu vois, pour gagner la Ligue des Champions. De toute façon. Donc là, il leur reste plus que le championnat de France et Ouais. c'est tout. Et la Coupe de France Ouais. ou Coupe de la Ligue, peut-être c'est une coupe nationale Ouais, comme mais ça. bon. Mais bon, Ouais, c'est ça naze, c'est quoi. pas l'objectif Le principal. championnat de France, déjà, ils ont pratiquement gagné. Ils Bah oui, ont, depuis 5 ans, ils ont 45 points d'avance, Ouais. je crois, je sais plus combien là. Donc voilà. Oui, c'est- comme d'hab, ils écrasent le championnat. Mais après, voilà, c'est bizarre, ils arrivent pas à aller au-delà, quoi. Tu sais, à la deuxième marche, hop, crac, ils se prennent les pieds dans le tapis et hop là, retour à la maison en bus. Ah, c'est quand même. Donc c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Bon, tant pis pour eux, hein, c'est pas grave. Ça ira mieux l'année prochaine. Faut espérer pour eux. Allez, tiens, faire du vieux avec du neuf, vous savez faire Sound of Legend, c'est sa spécialité, il ne fait que ça cartonne, et son tout dernier titre, bon remix avec Lady Gaga.
Non. Vous connaissez pas ce morceau? Tell me why. Ah si, super, mais je sais pas, c'est super mode. Ouais, super Maxwell voilà. et Sébastien Grosso. Tell me why, tout de suite sur On Air Radio. C'est un peu la grande mode, hein. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on écoute régulièrement comme ça des vieux titres des années 80, voire limite 70 des fois. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous remixe ça, qui vous ressort un tube, Bronze qui beat. Donc le chanteur était Jimmy Somerville. Alors oui, c'était déjà une reprise hein, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, Maxwell et Grosso. Ils avaient fait un remix de Bronze qui beat, qui est le groupe original, avec un chanteur un peu atypique, Jimmy Somerville, qui était un des gros défenseurs de la communauté gay londonienne, avec cette voix particulière. Hein, puis il y avait la vague New Wave à l'époque, voilà, New Wave britannique. Le groupe s'est formé en 83. Tiens, pour info, on dit groupe des années 80, c'est vraiment années 80. Plein dedans. Ouais. Tu connaissais Loïc les Bronze qui beat? Ah, moi je connais les beats qui bronzent, je connais. Et le morceau le plus connu, c'est Small Town Boy. Hein, c'est leur premier morceau qu'on a déjà dû écouter d'ailleurs sur On Air Radio, où vous pouvez entendre dans la journée, parce que dans nos rotations on a de temps en temps des classiques, des tubes classiques qui passent et qui repassent, et dedans il y a certainement dû y avoir Bronze qui beat. Bon, en info concert et autres, on n'a rien de spécial, donc du coup t'es arrivé les mains dans les poches ce matin. Rien. Nouveauté musicale est sortie non plus. Ok, merci d'être venu, sympa. Ah si, nouveauté musicale. Bien. Après ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est Third Party, dont je vous ai déjà parlé, le duo anglais, qui a annoncé la sortie de son album qui sera le 15 mars. Donc gros album de Progressive House pour ceux qui aiment. Ça s'annonce encore du lourd. D'accord. Tu m'as dit la sortie le 15 mars, donc dans 2 semaines. 15 mars, d'accord. Bon, on va mettre et ça. d'ailleurs, l'album a pour particularité d'avoir des photos de dans 2 plein semaines, de fans. et toi tu sais pas très compter, toi. Hein. Ah, c'est bien ça. Parce que le 15 mars, c'est pas dans 2 c'est semaines. plus une semaine, mais. C'est dans 8 jours. Hein. C'est dans bientôt. La semaine passe vite, hein. C'est pas évident de suivre. Ouais. Bah oui, bon, voilà. En parlant de Transformistes, vous voulez une info? Allez, vas-y. À propos de Rami Malek. Ah oui, tiens, Rami Malek, il est pas transformiste quand même, c'est pas un... Oui, mais il jouait Freddie Mercury qui était homosexuel, donc ça fait mais bon, voilà, on va arrêter les clichés, ouais. Non, mais ça m'a fait penser à ça du coup. Ouais. Mais rien à voir avec... il sera peut-être, c'est pas officiel à 100%, mais à 80%, le prochain méchant dans James Bond. Ah ouais. Non, c'est une exclue ça. Le prochain méchant dans James Bond. Ouais. C'est-à-dire qu'il va nous faire Miguelito Loveless, non? Comme dans les Mystères de l'Ouest. Et tu rigoles, il pourrait le faire lui. Hein. Ça, toi, si tu devais refaire un remake des Mystères de l'Ouest, ça avait été refait avec, comment il s'appelle, acteur américain, là. Il y a eu un film qui s'appelait Les Mystères de l'Ouest. Tu sais qu'ils avaient repris une musique funk des années 80 plus le générique. Ah ouais. Ouais, ça me revenir tout à l'heure. Si, ça me revenir. Et dans Les Mystères de l'Ouest, dans cette série, pour ceux qui ont suivi, hein, j'adorais cette série, c'est 2 mecs au western, hein, tu sais. Ouais. Dans tous les deux, il arrive toujours. Et puis il y a Miguelito Loveless, c'est le méchant, hein, donc c'est un nain, à vrai dire. mais il est toujours équipé avec des trucs un peu futuristes. Tu prends Peter Dinklage, tu prends pas Rami Malek. Ouais, mais Rami Malek, il lui ressemble un peu, je trouve. Ah ouais. Il ressemble à Miguelito Loveless. Rien que le nom déjà ça m'amuse. Ouais, j'ai adoré Miguelito. C'est le vieux nom de merde. Miguelito Loveless. Ah, c'est excellent, j'adore. Ça tirait bien toi je trouve le Miguelito. Ah ouais. Avec une petite moustache. Non, mais moi je peux être agressif, hein, faites gaffe. Ah, c'est-à-dire agressif. Je peux m'énerver. Tu peux t'énerver. Ah ouais. D'accord. Est-ce que tu as déjà prévu qui tu voulais voir en priorité, tiens, quand tu vas aller à Lille par exemple? Déjà je veux voir Uma Thurman déjà. Ah, elle y sera. Bill, elle sera là, ouais. Est-ce que tu as demandé dans quel hôtel elle était pour être dans le même? Non, mais je crois pas que cette info soit communicable. De toute façon, elle va pas aller dans un Ibis, hein. Donc je risque pas de la croiser dans les couloirs. Mais on sait jamais. T'en sais rien. Peut-être que tu la croiseras au petit déjeuner. Dans la vitrine, elle va passer avec sa Rolls Royce, j'en sais rien. Ouais, donc tu veux voir Uma Thurman et qui d'autre? Les acteurs de scène de ménage. Ouais. Parce que j'en connais un, donc. Ah bon? Bah oui, parce que. Enfin, c'est Frédéric Bourali. C'est José. C'est José parce que je l'ai croisé 2 fois au Festival de la Fiction à La Rochelle. Je l'avais interviewé. Et je l'avais aussi interviewé une 3e fois pour Femme Référence, là où je travaillais au tout début de ma jeune carrière. Et du coup, j'aimerais bien le revoir pour l'interviewer, quoi. Ça peut être sympa, les retrouvailles, quoi.
Alors lui, je peux plus le blairer, lui. Ah ouais? Ah oui, il y en a. Bon Lui, son couple, non. Ah oui. Je peux plus les blairer. Alors elle a une voix, elle me prend la gueule. Puis ça change pas, c'est toujours comme ça, c'est saoulant. Puis alors lui, avec son air d'abruti, le mec, il doit en avoir marre, je sais pas, ça fait 8 ans qu'il a toujours l'air con. D'ailleurs, hier soir, il y a qu'un truc qui m'a fait marrer, parce que j'ai zappé hier soir, et il passe, il dit à sa femme, il dit ouais, tiens, vu que tu sors tous les vendredis, nous on va organiser un dîner de cons. Et sa femme fait, vous invitez qui? Bah personne. Tu vois la vieille vanne pourrie quoi. Ouais. Bah oui, mais ça te fait rire. Non, ça m'a fait rire, je me suis dit, putain, mais oui, ils ont bien. Là par contre, c'est parce que c'est pas drôle en fait. Ah non, lui j'ai du mal maintenant. Ouais. Autant j'aime bien les petits nouveaux qui viennent d'arriver, qui viennent de remplacer la sœur de. Moi, mon couple préféré, et que j'aimerais bien interviewer, c'est Emma et le prof d'histoire. Ah oui, ouais, non, excellent. Eux, il me faut trop rire. Lui, il est excellent. Il est génial. Lui est Il est vraiment tout le temps à excellent. côté de la plaque. Ouais. Non, J'adore. puis il a voilà, je trouve que c'est un très bon acteur. Il vit son truc à chaque fois. T'es dedans, il est excellent. Ah puis comment il s'appelle, Hernandez aussi. Bon quand même. Ouais, enfin moi les petits vieux me commencent à me gaver, moi. Tu vois, Ouais, c'est plus eux qui commencent à me saouler, moi. Ouais, non, mais moi c'est les autres là. Ouais, j'y trouve rien parce que s'ils m'entendent au festival. Ouais, ça va. Après, c'est juste la série. Et en série, alors il y a quoi? Parce que du coup, c'est quoi? C'est que des séries françaises ou Ah non, internationales? il y a des exclus mondiales. Il y aura la nouvelle série Netflix Chambers. Ouais. Voilà. Il y aura la nouvelle série aussi avec Cumberbatch qui va être présentée en première mondiale Brexit. Qui va retracer les dessous du Brexit justement. D'accord. Comment ça s'est fait, parce que ça s'est fait dans l'ombre, c'était un peu voilà. Donc ça va être intéressant. Il y aura évidemment en compétition française, il y aura des nouvelles séries aussi. Il y en a une qui a l'air assez sympa qui s'appelle Hill. Un truc assez féerique avec une sirène et tout ça qui a l'air vraiment sympathique. Puis il y aura des séries norvégiennes, danoises, sud-coréennes. C'est pas sur Arte. Ouais aussi, mais il y a Osmosis aussi en série française, la série science-fiction qui a l'air pas mal. J'ai lu un truc, ça a l'air pas mal. Non mais il y a une très bonne sélection et il y a des trucs qui sont assez sympas. Alors je pourrais pas tout voir malheureusement, mais je vais essayer d'en voir un maximum en tout cas et de faire des petits comptes rendus. Mais il y a vraiment une sélection qui est très très intéressante. J'ai hâte de voir ça. Donc tu sais comment ça va se passer? Oui, c'est quoi? C'est le matin vous arrivez, vous tapez des séries toute la journée, c'est ça? C'est à peu près ça. Non mais je sais pas, il y a peut-être des conférences. Justement, il y a des conférences. Alors je vais pas pouvoir tout faire, mais je vais faire celle avec Uma Thurman justement. D'accord. Voilà. Il y en a une sur HBO. Une sur Orange is the New Black. D'accord. Mais que je pourrais pas faire parce que j'ai pas vu la série, donc bon voilà. Il y a des expos aussi, dont une avec les costumes de Westworld, Game of Thrones et La Servante Écarlate. D'accord. Ça je vais le faire. Il y a aussi plein de petites activités autour de la réalité virtuelle. Avec des jeux, tu mets un casque et pendant 1 heure tu incarnes un personnage en groupe et tout ça. Donc il y en a un qui a l'air super sympa là où tu incarnes un personnage un peu fantastique, tu choisis, donc tu as un archer et tout ça, et tu es en équipe et tu dois découvrir des trésors, des machins, résoudre des énigmes en équipe. Tiens, je te coupe juste 2 secondes parce qu'à propos de réalité virtuelle, on recevra dans les semaines qui viennent le concepteur de la plateforme VR à Rochefort. Vous allez voir, vous avez un endroit, un lieu qui s'appelle Plateforme VR qui va déménager d'ailleurs. Donc ils vont être prochainement près de la gare des trains, gare SNCF, avenue Wilson, et vous pouvez aller pratiquer la réalité virtuelle. Alors il y a plein de jeux, des simulateurs de course, il y a tout un tas de choses. On ira avec l'équipe, on ira faire ça, mais voilà, sachez qu'à Rochefort vous avez une belle plateforme VR. Si vous voulez tester ces environnements virtuels à base de jeux ou d'autres, n'hésitez pas. Vas-y, excuse-moi. Ouais, donc voilà, il y a plein de trucs sur la réalité virtuelle, des expositions donc, mais oui, la plupart du temps, alors pas trop le matin, mais c'est souvent l'après-midi à partir de 11h, 13h30, là ça bombarde, là, c'est toute la journée. D'accord. Donc c'est réparti sur plusieurs cinémas, il y a le Majestic, l'UGC, le Nouveau Siècle, donc ça voilà. Bon, c'est pas très loin des uns des autres, donc ça c'est l'avantage. D'accord. Là, tu sors d'un truc et t'as 200 mètres à faire, donc ça c'est cool. C'est bien. Mais vous voyez, la plupart du temps ça va être ça, parce qu'en fait l'intérêt c'est qu'il y a une compétition, c'est une compétition quoi. Il y a une compétition internationale et une compétition française, et après on va élire la meilleure série, le meilleur acteur, la meilleure actrice, etc. Donc un peu comme à Cannes quoi finalement. D'accord. Et vous aurez accès de temps en temps à des acteurs, donc des séries, des producteurs, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. On peut interviewer certaines personnes. Il faut faire des demandes en avance. Donc moi, je vais commencer dès la semaine prochaine à commencer à organiser tout ça. Mais je vais essayer de ramener. Qui vient du coup? Oui, il y a les créateurs et l'actrice de The OA surtout. Alors ça, j'attends. T'aimes bien la série, non? J'adore cette série. C'est une des meilleures séries Netflix. Il y a Yves Régnier qui vient aussi.
Alors, Uma Thurman, je pense que ça va être compliqué. Yves Régnier au secours, quoi. Commissaire Moulin. Si tu veux, bon voilà, le gazier, je pense que c'est pas la star là forcément la plus, tu vois, la plus sympa à voir au festival quand même. Commissaire Moulin. Je ne prononcerai pas. C'est Inspecteur Gadget. Bon bref, mais voilà, ça va être, ça va être super. De toute façon, on diffuse, enfin il y a genre pendant 5 heures ils mettent toute une saison de. Alors non, en fait, par exemple, je prends l'exemple de Chambers, par exemple, ils vont diffuser 2 épisodes d'affilée, donc comme un film de 2 heures, ils vont le passer sur le grand écran. Le 1 et le 2. Et voilà, et tu as le lendemain ou 2 jours plus tard le 3 et le 4. Okay. Mais ils diffusent jamais la série complète, ça a toujours 2 à 4 épisodes par série. D'accord, voilà. ok. C'est... Ok. Mais c'est des exclus, mondiales, parce que c'est des trucs qui ne sont pas sortis, qui sortiront soit sur Netflix, soit sur TF1, soit sur M6, etc. Ok, super. Bon, tout à l'heure tu nous parleras de Cannes aussi, parce que du coup tu vas également aller à Cannes. Donc là on a parlé, normalement. Ça, faut que j'envoie la photo d'identité avant confirmation. Bon, mais normalement, donc, c'est bien. Voilà, on parle de Cannes tout à l'heure. Pour l'instant, on repart en musique. 10h51. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre à l'instant. Vous êtes dans la matinale sur On Air Radio. Vous pouvez nous écouter sur www.nradio.com ou directement en téléchargeant les applis iPhone et Android. Et tout de suite, c'est David Guetta et Brooke Lott avec Better When You're Gone. Il a une grosse activité DJ en ce moment, notre ami David Guetta, et d'ailleurs il sera au Tomorrowland Winter, d'après ce que j'ai vu, avec Martin Garrix. Voilà. Et il sera pas au festival Stéréopark. Il sera pas au festival Stéréopark. Je ne pense pas qu'il soit au festival Stéréopark. Ça serait une grosse surprise, un gros coup, très bonne surprise. Mais je vous rappelle quand même que Stéréopark c'est 19 et 20 juillet et qu'on a déjà annoncé Offenbach et Feder. J'ai hâte. Ça c'est énorme. J'ai hâte de connaître les autres noms. Ouais, moi aussi. Et j'ai vu Samuel. J'espère que ça va pas digresser. Vincent il y a pas longtemps et j'espère que ça bosse très dur à la prod pour pouvoir vous sortir encore des noms sympathiques. Mais en même temps j'aime bien quand il n'y a pas que des superstars, parce que moi j'aime bien découvrir des nouveaux artistes. C'est bien aussi. Et je trouve que d'avoir une scène qui mélange justement ce côté un peu high level avec des artistes en devenir, et il y a plein de DJ et ça j'aime bien. Faudrait pas qu'ils annulent quoi, les gros. Ah non, non, c'est une fois que tu signes, tu peux pas annuler. Oui, mais l'année dernière, il y en avait pas un qui avait annulé là. Si. Comment il s'appelait? Qui avait annulé le dernier moment, mais. Je sais plus. Un des 3 derniers, je crois. Ouais. Je sais plus, mais c'était quand même. C'est pas Popov ou celui après ou celui avant, je crois. Je sais pas, mais Popov il était là en tous les cas. Ouais, donc c'était celui d'avant. En tous les cas, on aura un beau festival électro, ça j'en doute pas, 19-20 juillet. Rappelez-vous ces dates. Vous pouvez tout de suite aller voir sur leur site, stereopark.com. Vous aurez toutes les infos, notamment hébergement, avec un camping de ouf. L'année dernière, ils avaient mis tout un tas d'activités avec baby-foot géant, des jeux d'eau. Il y a des DJ là-bas en plus en permanence. Il y a une scène avec des DJ qui se relaient, qui font des gros sets, tout style de musique confondu, à hoop, deep house, progressive. Voilà. Tiens, et si vous êtes fan, c'est super sympa. Et si vous êtes fan d'électro, sachez que l'exposition Philharmonie avec Daft Punk est à Paris en ce moment. Je sais pas, vous avez vu cette expo ? Non. Voilà. Ça s'appelle Philharmonie, c'est consacré à Daft Punk. Elle sera du 9 avril au 11 août. La Philharmonie de Paris accueille l'exposition Electro, voilà, qui retrace l'histoire de ce genre musical, avec entre autres Daft Punk, mais également Jean-Michel Jarre et tous les pionniers du genre, Kraftwerk également. Donc voilà, et il y aura 3 concerts exclusifs en marge de cet événement. Donc on n'a pas encore les dates ni les noms, mais ça devrait être sympa. Et si vraiment vous êtes fan du mouvement électro EDM, et ben n'hésitez pas à aller à Paris du 9 avril au 11 août voir à la Philharmonie de Paris l'exposition Electro, qui retrace donc toute l'histoire de l'électro music. Intéressant. C'est intéressant. Juste pour revenir au Stéréopark, je sais en plus que ils ont dans l'idée de pourquoi faire des scènes un peu éparpillées partout dans la ville, tu sais. Alors peut-être pas cette année, mais je sais que Samuel Vincent, on a échangé là-dessus et ça pourrait être un truc sympa. Ça peut être sympa. Alors pas forcément que des DJ qui mixent, mais des DJ qui composent aussi, tu vois. Donc ça peut être bien d'avoir des petites scènes musicales. Franchement, à chaque fois j'ai que des bons retours pour Fakir qui a fait un live.
c'est clair. dingue et tout le monde a bien aimé, je crois, à l'unanimité, que ce soit les fans d'électro ou non. Le mélange est chouette. C'est notre ami Tristan qui est en train de se préparer à ça d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Ouais, Tristan il est en train de préparer un live, il va faire un live, je sais pas où d'ailleurs, je crois dans pas très longtemps sur La Rochelle. On a parlé la semaine dernière, il prépare un live sur une soirée. C'est une bonne idée, puis je trouve que ça redore un peu le blason des DJ, hein. Souvent c'est des pouces-boutons, les mecs, on les voit, ils n'ont pas les câbles branchés, les trucs, ils font les barbeaux derrière le truc. Là au moins, voilà, c'est un peu plus valorisant, je trouve, en tous les cas. Ça met le DJ à une autre place et c'est bien. Autre petite confirmation, tiens, c'est celle de Madonna. Vous savez, on en avait plus ou moins discuté il y a 3 semaines, qu'elle préparait éventuellement un duo, hein, vous savez, notamment qu'elle sera présente lors de l'Eurovision en Israël, puisqu'elle a signé, c'est un milliardaire israélien du coup qui a pris en charge les frais, puisque l'organisation de l'Eurovision a dit qu'elle peut pas venir toute seule. Ils n'étaient pas assez riches. Et là, en tous les cas, elle sort un duo. Donc sur le 14e album de Madonna, il contiendrait donc un duo normalement avec Maluma. Est-ce que vous connaissez ce chanteur? Maluma, non. D'accord, c'est un truc. Voilà, c'est une star colombienne. C'est un chanteur colombien. Ah bah oui, qui est star dans son pays. Et a priori, on attend la sortie de cet album qui se fait un peu attendre d'ailleurs. Mais elle serait donc en duo avec ce chanteur. Donc on verra si tel est le cas. On attend ça avec impatience. En tous les cas, pour l'heure, il est 11h, on va s'écouter les infos et juste après on retrouvera donc l'émission de Victor. Vous en avez tous maintenant l'habitude, ça s'appelle L'Album et cette semaine on découvrira le groupe Foreigner. Tu connais Foreigner Non. Enfin, ou peut-être de nom. Ouais, de nom peut-être. Peut-être de nom aussi. Et toi Chloé, non? T'as entendu parler? Ouais, je pense. Eh bien ce sera juste après ça. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Groupe d'anthologie également à l'instant sur On Air Radio. C'est le petit clin d'œil de l'album réalisé par notre chroniqueur Victor qui est absent ce matin. On lui fait un petit coucou, j'espère qu'il va mieux. Il était un petit peu malade. Tous les cas, Foreigner, là j'adore en plus cette chanson. I Be Wailing, c'est vraiment des chansons des années 80, très mélancoliques. C'est urbain. Ouais, c'est sympa. Alors tout à l'heure on a écouté en début d'émission, vous vous souvenez, Geza Feldstein avec son nouveau titre que j'adore. Sachez qu'il a fait appel à Pharrell Williams sur un inédit. Tu as vu ça, hein? Incroyable, hein, le producteur lyonnais, mine de rien. Voilà. Il monte. Hein. Il monte. Avec cet album qui s'appelle Hyperion. Il est sorti ou il va sortir? Il va sortir, deuxième album, je crois. J'adore ce mot Hyperion. Ouais, Hyperion, c'est sympa. Hein, c'est un nom de super-héros chez Marvel aussi. Voilà, donc Lyon, qui génère aussi des artistes. Beaucoup. Alexandre Astier, la famille Astier. Entre autres. Mais il y avait mieux avant. Ah bon? Ouais. On en a un qui est venu au feu Summer Sound il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Vous vous souvenez? Lyonnais. Non. The Avener. Ah bah oui. Eh oui. Je préfère la famille Astier quand même. The Avener. Oh, il était bien The Avener quand même. C'est un Lyonnais. Oui, ça va, mais on n'entend plus parler, je trouve. C'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Alors, dans la série des petites nouvelles également, on avait. Alors, vous savez que tout le monde a fabulé sur le film, le biopic de Queen, mais sachez que Queen, le groupe, ceux qui restent en tous les cas, ils préparent un documentaire avec Adam Lambert. Ça s'appelle. C'est lui qui a chanté aux Oscars. Show Must Go On. Voilà. Donc, il prépare un documentaire pour expliquer quel a été le rôle de Adam Lambert au sein de la formation. Voilà. Il sera diffusé en exclusivité et en première mondiale le 29 avril sur la chaîne ABC avant qu'on le retrouve avant la fin de l'année normalement sur une chaîne française. Donc ça va être sympa à voir quand même. Ouais. Alors en France, tiens, on est de retour en France avec un retour. On l'a vu il y a quelques semaines, mais bon, on n'en avait pas parlé sur One Radio. Les filles amoureuses. Vous savez de qui est ce titre? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout, personne. C'est Maxime Le Forestier qui signe un retour. Alors c'est Maxime. Alors, moitié jazz, moitié celtique. L'album, vous verrez, cette chanson est assez particulière. Voilà, c'est son retour. Donc après 6 années d'absence, puisque son dernier album date d'il y a 6 ans maintenant, s'appelait Le Cadeau. Voilà. Et donc l'album est attendu pour le 7 juin. Voilà. Vous vous souvenez, Maxime Le Forestier avec cette chanson mythique San Francisco, la petite maison bleue, machin, etc. Ah, mais on adore. Voilà.
Donc coucou Maxime. Alors autre info également, vous savez, on en avait parlé également il y a quelques semaines. Vous savez que depuis le décès de Dolores O'Riordan, la chanteuse de Cranberries, ils ont récupéré donc des bandes. Vous savez qu'ils devaient sortir, c'est pas sorti, c'est ressorti, ça y est. L'album va sortir là prochainement, mais ils ont sorti donc un single qui s'appelle In the End, et les Cranberries dévoilent donc ce nouvel extrait avec la voix de Dolores qui nous emmène dans une belle balade irlandaise romantique. Vous pouvez écouter d'ores et déjà sur toutes les plateformes de streaming, et puis vous avez un beau clip sur YouTube. Donc si vous êtes fan de Cranberries, précipitez-vous sur le nouvel album qui va sortir et sur ce single. C'est un beau clin d'œil, un bel hommage en tous les cas à Dolores. Alors est-ce que vous avez vu le dernier clip de Shy'm? Le truc où elle est en mode elle est en mode chiennasse là, comme d'hab. Non mais c'est un truc de fou là quand même, hein. J'ai vu ça, le truc, elle est ultra sexy. Par contre les chansons c'est pas top de son dernier album, hein. Bah je pense qu'elle compense quelque part. Ah non, non ça par contre bien. Bon, c'est vrai que le reste ça va, mais musicalement le clip là il est chaud marron, il est chaud patate, hein. Ouais mais elle chaud comme une baraque. C'est pas la première fois qu'elle a fait ça, un. Non mais là j'avoue qu'elle a poussé le bouchon un peu loin, Maurice. Arrête de mettre tes doigts sur les trucs, toi. Mais c'est parce que... non mais incroyable, hein, le truc, ouf. Moi j'ai trouvé que c'était, C'est quoi le titre? Alors il y a Puerto Rico, son premier titre, et le deuxième c'est Amiante, c'est amant en espagnol ou un truc comme ça, Amiante. Elle est partie dans l'espagnol. Et Puerto Rico, voilà, Caliente. Alors elle s'est entourée avec des rappeurs, hein, t'as vu, il y a VG Dream. Ah oui. Et Joker. Joker qui s'écrit J-O-K'. R. Voilà. Donc voilà. Donc Agapé aussi, le titre c'est Agapé a décidé d'opter pour un virage un peu plus urbain, hein. C'est ce qu'ils mettent sur les... Ouais, je suis pas très fan, bon. Surtout Porto Rico, je trouve ça naze. Elle est naze celle-là, c'est du niveau d'Aya Nakamura. Niveau parole, ça va pas chercher loin. Ça s'adapte à ce qui marche. Ouais, enfin bon, c'est un peu dommage parce que elle avait un style justement avec des paroles qui étaient plutôt pas mal. Ouais, être dans l'air du temps c'est bien, mais être soi-même c'est mieux. Voilà. C'est profond ça. Bon, merci Loïc. Alors, dans les infos people, on a également le lancement de la tournée de Mariah Carey. Ça y est, c'est fait. Elle a lancé sa tournée avant-hier soir, hein, donc Showtime. Hein. Vous connaissez la Mariah Carey, la diva. Hein, elle arrive toujours avec des trucs pas possibles. Donc là, elle lance le Caution World Tour. Voilà, le tour du cochon. Caution, c'est en anglais caution. Parce que, j'aurais pu dire Caution World Tour, mais bon, ça le fait moins bien. C'est Caution, hein, pas Cochon. Caution World Tour. Mariah Carey lance sa tournée mondiale avec que des tubes, hein. Elle nous a fait un panel de tous les tubes qu'elle a sortis depuis 10-15 ans. Best-of. Voilà, ça sera un gros best-of, un méga mix, et durant cette tournée vous allez pouvoir entendre principalement que des tubes. Sachez qu'elle sera en France normalement, si mes souvenirs sont bons, elle fera Paris et Bordeaux en juin. Bordeaux. Voilà. Wow. Ah ouais. Donc si vous êtes Bordeaux, c'est quand même une des villes les plus belles du monde selon le Forbes. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une belle ville. Hein. Est-ce que vous pensez que Céline Dion va revenir à Bordeaux? Aucune idée, je sais pas. Avec son nouveau camarade, peut-être qu'elle aimera passer quelques temps. Non, elle ira plutôt en Champagne-Ardenne. Ah, tu crois? Oh oui. Là, je sais qu'elle est en procès toujours avec son ancien manager. Là, apparemment, ça se passe pas très bien. Mais je suis pas sûr. Pourquoi pas? Après, je sais pas s'il y a une scène. Moi, je voudrais vraiment voir ça au moins une fois dans ma vie. Ah, Céline Dion, Céline Dion, pardon. Oui. C'est les inconnus. Céline Dion. Céline Dion. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah après, tu peux aller à Paris aussi, Chloé, si tu veux voir Céline. C'est trop loin. Oui, c'est vrai que c'est une Oléronaise. Faut savoir que Chloé habite sur une île. Je sors pas de mon île. Donc c'est vrai que généralement, déjà pour traverser le pont, c'est la misère. Donc imagine aller à Paris. En plus, il y a un radar sur le pont qui fait toute la distance. Tu fais il y a un radar maintenant sur le pont? Oui. Ouais, il fait toute la distance. C'est-à-dire que si tu fais 80 au début, si tu fais 80 au début, 90 au milieu, c'est bon, t'es foutu. Voilà, 70, ou alors tu peux pas. faire 150, t'attends 5 minutes sur le côté et puis tu repars. Là, c'est dommage. Le mieux, c'est tu vas en bateau, comme ça t'es ou à la nage. Et tu rigoles, mais j'ai connu moi l'île de Léron en bac. Hein. Ah ouais, je l'ai pris, j'étais gamin, mais je sais pas en quelle année le pont il est arrivé sur l'île de Léron, je m'en souviens plus, mais en tous les cas, moi j'ai connu le bac. Tu t'embarquais dans un bac avec ta bagnole, crack. Pareil pour l'île de Ré, hein. C'était des trucs de fou. Hein. Ouais. Mais l'île de Ré, il n'y a pas de pont. Bah si, il y a un pont, pas sur l'île de Ré maintenant. Il y a un pont qui fait Oléron et Île de Ré. Mais non. Bah voilà. Ah ouais, non, c'est énorme. Non, il y a un pont qui fait La Rochelle, Île de Ré par contre. Oui. Ah bon? Par contre, celui-là, il est payant. Je crois que c'est 15 €.
Ah bon, 16 €. T'as jamais été sur l'île de Ré? 16, ouais, voilà. Si, mais nous avec l'office de tourisme. Tu vas en hélicoptère, toi. pas... Ah, c'est vrai, excuse-nous. Ouais. Élitreuillé au-dessus, Non, mais comme ça. C'est bon, on peut pas tout savoir dans la vie. Moi, je suis dans le jet ski, je garde mon yacht à côté. Oui, c'est vrai. Non, je te confirme. Il y a un pont entre La Rochelle et l'île de Ré, et il y a un pont entre Bourse-Franc et l'île d'Oléron. Non, mais ça, je savais. Mais pourquoi ils font pas un pont d'Oléron à l'île de Ré? Il y a une petite distance quand même. Bah oui, quand même, là, il faudrait qu'il soit solide le pont. Non, la solidité, ça, c'est pas trop le problème. Mais qui paye le pont pour relier deux îles, c'est les Japonais qui font ça, et les Chinois. Mais nous, on n'en est pas encore là. Ce sera un archipel encore, ouais. Mais... Voilà. En tous les cas, Maria Carré n'ira pas sur l'île d'Oléron, ça je confirme. Même avec un pont ou sans pont, en tous les cas, sa tournée mondiale est lancée. Caution World Tour, à voir à Paris ou à Bordeaux, courant juin. On n'a pas les dates, mais renseignez-vous si vous souhaitez aller la voir, bien évidemment en concert. Christina Aguilera aussi a annoncé donc 2 dates supplémentaires à Paris le 4 juillet. Voilà. Elle est sympa. Ça, le The X Tour. Alors entre les Caution Tour et les X Tour, on se dit là, franchement les filles, il y a de quoi faire. Voilà. Donc Christina Aguilera en concert à Paris le 4 juillet. Donc voilà, ça faisait 13 ans qu'elle n'était pas venue à Paris, Christina Aguilera. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas qu'elle tournait encore. Donc non, voilà, 13 ans sans venir dans la capitale. Ça fait long. Et donc là, ça va être une tournée européenne avec cette date à l'Accor Arena le 4 juillet. Alors là également, je ne sais pas s'il reste des places, mais ne tardez pas trop à réserver, ça risque d'être rapide, je pense, en termes de place. Et vous avez envie, vous, d'aller voir un concert ou un festival particulier cet été ou pas? Vous avez réfléchi à ça ou vous n'avez pas dit tiens cet été j'irais bien me faire un petit festival ou un déjà truc, possible déjà un truc rêvé impossible? Non, je sais pas. Oui, quoi, le Tomorrowland? Non. Le Tomorrowland, ça dépend parce que ça me paraît vraiment énorme. Ouais. Plus le Creamfields. D'accord, ouais. Sinon, en France, il y aurait peut-être le Garo Rock qui a l'air sympathique. Ou Lollapalooza aussi qui est. Alors, le Garo Rock, je crois que Tristan y va d'ailleurs. Oui, il me semble aussi. Il était l'an dernier déjà. Donc il nous donnera toutes les infos sur le Garo Rock quand il viendra sur la matinale. Et toi, Loïc, t'as pas envie par le cinéma, t'as pas envie d'aller faire un petit concert ou un festival ou un truc, non? Je suis pas très concert ni festival, ça m'intéresse pas des masses. Puis alors en plus, là j'ai payé Lille et Cannes, merci bien le compte en banque, tu vois. Donc c'est ça les stars. C'est ça les stars. Ouais. Bon. Et toi, Chloé, t'as envie d'aller voir quelqu'un? J'ai hésité à aller au Francofolie pour aller voir Angèle, bien sûr. Mais pourquoi bien sûr? Parce que j'adore, c'est trop bien. Ah d'accord. Et il y a Aya Nakamura d'ailleurs. Free Music. Si, il y a pas ce Free Music aussi. Ouais, à Montendre aussi, il y a le Free Music qui est super bien. Tiens, faudra qu'on voie avec Samuel qui nous donne un peu la line-up parce que je sais pas qui vient cette année. J'ai pas regardé, je sais pas si vous avez vu quelque chose qui est sorti sur internet. Vous avez vu quelque chose ou pas? Tiens, vous savez pas, on va le faire en live. Je crois que j'ai vu quelques trucs, mais je me souviens pas. J'ai vu des choses aussi, mais on va regarder plutôt sympa. Line-up, festival Free Music, programmation. C'est où le Free Music? À Cognac? C'est 21, 22 et 23 juin. Non, c'est à Montendre. Alors, rendez-vous Free Music. J'y suis allé une fois à Montendre. C'était pour le nouvel an. Mon beau-père m'avait invité dans un 3 étoiles à Montendre. C'était délicieux. Je me souviens plus du nom du restaurant. Alors j'ai quelques noms si ça vous intéresse. Donc il y a Angel au Free Music. Voilà. Ouais. Il y a Die Antwoord, Dirty Phonics, Grandation, RK, Racon, 13 blocs, Ipen, La Petite Fumée, Orelsan. Que des gens pas connus pour l'instant, voilà, c'est ça. Oui, mais ça marche très bien parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément que les festivals avec ce genre de festival. Et qui cartonnent parce qu'ils font quand même 12 000 tous les soirs. Donc, c'est énorme. Ils faisaient mieux que le Summer Sound à l'époque en remplissant eux tous les soirs à 12 000. Donc, c'est puis ça dure en plus, ça fait 7-8 ans, je crois. Et le lieu est énormissime. Vous connaissez Montendre, il y a un immense lac, ça se passe autour. Là, et le soir, il y a feu de camp, des trucs. C'est très bel endroit en tout cas pour ce festival. Donc, pour toi, Chloé, ce sera Angel, donc Franco. Peut-être, je sais pas. Franco, ou alors, toi, t'as le choix, tu peux également aller la voir à Montendre. À Montendre. Voilà. Festival de Montendre. On verra bien. On verra bien. Bah écoutez, super. On verra si vos vœux s'exécutent durant cet été. Allez, un petit détour musical sur Honey Radio avec Kid Cudi. Ah, j'adore Kid Cudi. T'adores Kid Cudi, toi? Avec Memories. Exactement. Tout de suite, c'est Pursuit of Happiness, Nightmare. Écoutez Honey Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et honeyradio.com. Super morceau à l'instant, Kid Cudi, c'est vrai qu'on aime bien en tous les cas sur Honey Radio. Vous l'écouterez, il est programmé, il est en rotation chez nous depuis un petit moment d'ailleurs. Donc voilà, une musique que vous pouvez entendre régulièrement
sur l'antenne. Tiens, au niveau des petites infos concernant l'Eurovision, on en parlait tout à l'heure. Vous savez que l'Ukraine avait décidé de se retirer suite à un problème de polémique. A priori, l'Islande fait à peu près la même chose. C'est un candidat opposé à Israël. Donc a priori, ça va reposer un autre problème. Donc on avait déjà la Turquie, l'Ukraine. Et maintenant on a l'Islande, ça va devenir un peu compliqué. On va faire un G7. C'est clair. Là la France va remonter du coup. Du coup on a des chances. C'est ça. Donc a priori le groupe qui va représenter l'Islande donc déjà propose une chanson anti-Europe. Et dans leurs paroles apparemment c'est très politique contre Israël. Donc j'imagine pas que si jamais ils arrivent là-bas tu vois pour faire la chanson, je pense qu'ils vont être accueillis par le Mossad. Imagine ils gagnent par le Mossad. Je pense que ça c'est pas terrible. Donc là c'est mal barré, je sais pas où est-ce qu'on va aller mais le pauvre Bilal il était tout content puis en finale c'est clair quelle idée de faire ça à Israël. Ça va être une vraie misère. Tu fais ça à la frontière israélo-palestinienne, tu fais pas ça en plein cadre. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Bref. Bon, vous savez quoi, 11h26, it's time pour l'horoscope, les enfants. Oui. Et voilà, et on va commencer par les femmes, bien évidemment. Toujours Balance. Donc Balance, mais il y aura des hommes, parce que je pense que c'est Loïc qui est Balance également, c'est ça ? Bien, donc amis auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, vous savez, tous les jeudis matins, dans la matinale, vous avez le droit à l'horoscope du jour. Nous allons évoquer quelques signes, pas tous, bien évidemment, ceux qui en partie sont représentés par nos chroniqueurs ou animateurs. Et donc on va vous présenter, un petit climat astral de la journée. Alors, en ce qui concerne les balances pour aujourd'hui, votre tendance au doute vous incite à tester votre entourage. Contrôlez vos ardeurs avant d'aller trop loin. Votre sain réalisme aidera considérablement votre entourage, mais ne vous sentez pas bien, vous ne sentez pas bien la limite. Ne vous oubliez pas. Voilà, faut faire attention là. C'est une journée moyenne pour vous aujourd'hui. Je vous dis tout de suite. En humeur 3 étoiles, argent 2 étoiles, loisir 3, amour 3, travail 3. Le argent 2 c'est normal pour toi les 15, ça y est, t'as plus rien là. Les cannes c'est fini là. Déjà t'as pris un prêt étudiant et c'est mort. Donc c'est cramé. Donc c'est une journée moyenne. Elle est pas trop pourrie mais elle est pas. La semaine dernière elle était extraordinaire. Si vous vous souvenez, vous avez dit un horoscope de dingue tous les deux. Voilà, bon aujourd'hui c'est moyen. Mon petit Isma. Gémeaux. Gémeaux. Donc amis Gémeaux qui nous écoutez aujourd'hui, voici votre climat astral pour cette journée en ce jeudi 7 mars déjà. Donc vous avez envie de foncer tête baissée, ne faites pas n'importe quoi, pensez aux conséquences. Une certaine indolence en fin de journée vous montre la voie. Isolez-vous de la routine et tentez de vous relaxer. Je te sens pas stressé en même temps. Ah ouais ? Non, t'es stressé ? Un peu, mais je sais pas pourquoi. Ça se voit pas. Alors par contre, toi t'es la même acabit que Loïc et... De toute façon c'est la tendance 2019 ça. Et Chloé, alors humeur 2, argent un poil de plus 3 étoiles, loisir 1, amour 3, travail 3, voilà. On peut pas dire que ce soit des journées folichon furieux. Alors nous avions également des cancers dans l'équipe, alors on va y aller pour les cancers. Alors je dis respect, ceux qui sont cancers aujourd'hui, écoutez bien votre horoscope, il va vous arriver des choses extraordinaires. Donc ne vous forcez pas à porter un masque, soyez authentique, sans pudeur, inutile et détendez-vous. C'est la journée idéale pour commencer un régime, entreprendre un nouveau sport ou changer vos habitudes d'hygiène de vie. La preuve en est, votre journée en étoile, c'est 5 partout. Wow. Ah d'accord. C'est la première fois que je vois ça. C'est 5 partout. Humeur, argent, loisirs, amour, travail. Voilà. Je pense qu'il faut qu'ils en profitent. 5 étoiles partout aujourd'hui. Je suis dégoûté. Si vous êtes du signe du cancer, profitez bien de cette journée. Elle va être splendide. Nous avons également dans l'équipe des balances, si je me souviens bien. Oui, on vient de le faire. On vient de le faire. Les Sagittaires, alors on avait, non ? C'est ça ? Non. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Il est quoi, Victor, déjà ? Je viens de le faire. Et cancer. Comme Jeanne aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Les filles, je sais pas ce qu'elle était, Maud, elle était comme toi ? Non. Bélier, non ? Je sais plus. Je me souviens pas. Je sais plus. Ouais, bon bref. Bon, Scorpion qui était Bélier. Au talent. Allez, on va faire les Scorpions parce que je suis Scorpion. Allons-y aujourd'hui les Scorpions. Vous pouvez applaudir. Alors allez-y, je veux entendre m'applaudir déjà. Scorpion, merci. Alors là, les Scorpions, un truc de dingue aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je vois un horoscope comme ça.
Je veux dire, je me fous en repos cet après-midi, je vais à la pêche. On veut savoir. Allez, de la chance pure vient régénérer votre optimiste dans le bon sens. Votre entourage n'y est pas étranger. Vous devriez pactiser avec les tentations de sucreries en tout genre qui vous surchargent inutilement. Il faut compenser autrement. Et là, messieurs, dames, je vous le dis tout de suite, en forme d'étoiles, je crois que j'ai les plus belles étoiles du monde au-dessus de ma tête aujourd'hui. Humeur, 5 étoiles. Argent, 5 étoiles. Loisir, 5 étoiles. Amour, 5 étoiles. Travail, 5 étoiles. Non. C'est un grand chelem pour moi, merci messieurs dames. On a 5 étoiles partout, un truc de fou quand même, incroyable. Et 2 horoscopes qui se ressemblent, j'en ai jamais vu encore pour l'instant. Moi non plus. 2 à 5 étoiles en plus. Là, respect entre les... C'est une journée rare. Ah, c'est une journée rare et exceptionnelle. Est-ce que vous avez dans vos entourages des signes que vous voudriez évoquer? Non. On a encore le temps d'en faire un ou deux. Chloé, tes parents ils sont quoi comme signe? Vierge. Allez Vierge, allons-y, Vierge, craque. Les Vierges, aujourd'hui, vos priorités vous sautent aux yeux, rien ne vous en fera changer, prenez les devants, préparez-vous, les efforts vous coûtent et vous le sentez, cette fatigue est réelle, vous avez puisé dans vos réserves, reposez-vous. Donc quand tu rentres, tu dis tes parents, cet après-midi, voilà, pas de boulot au pieu. Par contre, bon horoscope, Humeur 3 étoiles, argent 4, loisir 4, amour 5, travail 3. Un truc de dingue. Truc de dingue. C'est déjà mieux que nous. À part vous qui avez un horoscope de daube, franchement, pour les autres, je pense que c'est une belle journée. Il n'y a que vous qui avez vraiment un horoscope de naze, quoi. Ça arrive. Ça me fait pitié quand même aujourd'hui. Non, on peut pas être toujours premier. Non, c'est vrai, on peut pas toujours être premier. C'est les aléas de la vie. Alors, vous savez, on parlait tout à l'heure de groupes mythiques, de choses de musique des années 80 qu'on aimait bien. Et vous savez que la semaine dernière, on a évoqué ensemble, malheureusement, le décès du batteur du groupe Cure, vous vous souvenez? Ah oui. Oui. Parce que c'est un groupe que j'adorais. Et puis je me suis dit, tiens, ce matin, tout à l'heure, on a fait un petit Billy Joel pour notre ami Loïc avec Uptown Girl. Et comme je sais que vous êtes nombreux à nous réclamer très souvent sur les réseaux sociaux des morceaux, des titres ou un MP, tiens, vous pouvez pas nous passer ça ou ça. Et Cure est revenu assez souvent. Donc je me suis dit, tiens, ce matin, en hommage au batteur de Cure, eh bien voici Close to Me. C'est un des titres phares du groupe Cure des années 80. Et on a tous dansé là-dessus. Même toi, je suis sûr, Ismaël. Possible. Dans tes rêves. Oui. Cure tout de suite. The Cure. Close to Me, titre qu'on a aimé, adoré dans les années 80 en tous les cas. Voilà. On dirait pas que ça a 30 ans. On dirait pas, puis c'est sympa, je trouve, c'est assez cool, quoi. C'est pas un truc trop violent. C'est léger. Avec une espèce de chanteur assez charismatique, vous savez, ils dansaient sans lumière sur leur truc, leur scène, ils sont tous habillés en noir. C'était assez glauque, ça faisait un peu, comment on appelle ça déjà, gothique. Ah oui, c'est maquillé avec du fond de teint blanc, enfin les mecs ça fait un peu famille Adams, quoi, tu vois, c'est les précurseurs, quoi. Mais en tous les cas, voilà, super groupe de zik. Et on parlait à l'instant, tiens, en antenne, des influenceurs, parce qu'on parlait que Loïc donc va aller sur Lille et à Cannes pour les festivals, et on disait qu'aujourd'hui même les gens qui sont pas journalistes mais qui ont des tweets ou des Facebook ou des Instagram, blogs aussi, des blogs extrêmement suivis, aujourd'hui arrivent à avoir des accréditations, souvent forcément carte de presse, et ces gens-là on les appelle les influenceurs. C'est incroyable. Ça en fait leur métier, quoi. C'est clair. Ils gagnent leur vie grâce à ça, en fait, grâce au placement de produits, aux marques qu'ils présentent sur leurs photos et c'est dingue ça. Aux événements auxquels ils vont. T'en connais toi dans le domaine du cinéma des influenceurs, enfin des mecs qui ont des blogs ou tout ça qui sont vraiment ultra réputés il y a toujours, c'est surtout il y a des youtubeurs en fait, comme In The Panda par exemple, d'accord, qui a une certaine communauté et qui est présent dans tous les festivals, qui a beaucoup de partenariats, mais souvent dans mon domaine ça va plus être des youtubeurs qui sont extrêmement suivis sur la plateforme YouTube, quoi. Et alors par rapport à la loi la loi européenne là-dessus, alors comment ça va se passer, parce que tous ceux qui ont des chaînes YouTube a priori aujourd'hui ils vont être un peu embêtés, parce que quand on utilise, parce que maintenant t'as plus le droit de télécharger que dalle, avant les mecs ils utilisaient des extraits d'émissions, des choses comme ça, a priori ça va être ultra réglementé. Depuis récemment par exemple je prends le critique Durandal par exemple, il ne met plus d'extraits de vidéos. Putain, c'est dingue et pour les plus connus comme In The Panda, Fossoyeur, Nexus 6 machin, ils ont des partenariats commerciaux, donc c'est-à-dire que maintenant comme ils peuvent plus utiliser d'extraits de films, ils demandent un partenariat, la marque paye et du coup ils sont rémunérés grâce à ça, mais plus avec leur vidéo, quoi. D'accord.
Après, faut dire que par exemple le Fossoyeur et Nexus 6 par exemple, ils sont suivis par le CNC Talent, donc qui leur donne quand même de l'argent. Et puis bon, ils ont des Tipeee ou des choses comme ça, des choses où les internautes peuvent mettre de l'argent régulièrement pour financer leurs épisodes, quoi. D'accord. Et dans le monde du game, c'est un peu comme ça aussi, Isma J'en suis pas trop pour le coup. Déjà, j'ai un peu lâché YouTube moi depuis 2-3 ans. D'accord. Mais oui, c'est vrai que dans ce que je voyais, il y a beaucoup de youtubeurs, même pas que gamers, mais en tout cas qui se font payer par les éditeurs pour présenter un jeu et tout. En général, d'ailleurs, je crois qu'il y a une loi qui est passée ou qui va passer où ils ont obligation de dire que c'est du placement de produit, par exemple. D'accord. Et vous avez laissé tomber un peu Facebook a priori. Vous êtes plus sur Instagram ou comment c'est parce que moi plus Insta. Non, moi je suis sur je suis sur Facebook, Instagram, Twitter. Ce que je tweete sur Facebook, je le remets toujours sur Twitter et Instagram. D'accord. Donc c'est une technique de marketing que tu as utilisée toi pour déployer ton... oui. Là je me suis payé une formation réseaux sociaux et pour mon site internet aussi, de web éditorial pour savoir comment on écrit un article et tout ça, voilà. Okay. Et dans le package, j'ai aussi le réseau social, c'est-à-dire utiliser ces réseaux sociaux, comment on devient influenceur, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et toi Chloé, tu utilises que Instagram, mais toi t'es plus photo en même temps, c'est peut-être... Oui, j'utilise aussi Facebook, mais je trouve que Facebook ça devient plus démodé en fait. Et Instagram aussi, ça commence à se développer de plus en plus. Ça prend la place de Facebook, quoi. Par contre, on met moins de choses quand même sur l'Instagram, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est vraiment photo et tout, mais il y a plus d'abonnés, il y a plus de personnes qui voient le contenu que tu mets. C'est plus actif en fait, on dirait Insta. Oui, alors qu'on met moins de choses, c'est que des hashtags à vrai dire. Tu mets hashtag machin, hashtag truc, mais tu mets peu de texte. Enfin, toi Facebook, tu sais quand même l'utiliser pour communiquer plus peut-être sur un sujet ou un truc, alors qu'Insta, c'est plus sur la photo. Ouais, c'est ça. Ça, je le remarque parce que moi, je mets peu de photos sur Instagram, je partage que mes articles, par exemple. Mais quand je regarde les stats, j'ai quand même beaucoup plus de clics vers mon site sur Facebook que sur Instagram. Parce Instagram, tu peux pas mettre de lien. Alors je suis obligé de dire que le lien est dans ma bio Instagram, machin. Donc c'est ce qu'ils font tous en fait. Mais si je crois que tu peux en mettre, mais quand t'as 10 000 followers, c'est ça ou un truc comme ça? Non, ça c'est sur la story. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même restrictif aussi, mais ça marche. Donc c'est quand même vraiment plus basé sur la photo, quoi. Les gens font plus attention à la photo qui est postée et autres. Et par principe, vous au quotidien, vous utilisez quoi à part toi Loïc qui utilise tout, mais toi Chloé, c'est vraiment que Insta toi? J'utilise tout, j'utilise Twitter, Facebook, Snap, Insta, mais j'adore vraiment Insta, je passe plus de temps là-dessus. Et il y a une grosse communauté de photographes sur Insta? Il y en a plein. Il y a tout, hein. C'est là où c'est qu'il y a tout, mais c'est que les photographes particulièrement, c'est là où on les retrouve le plus en fait, et on peut le mieux voir leur travail. Alors j'avais vu dernièrement là, une fille là, qui faisait passer pour une photographe, qui mettait des photos de fous machin, et qui s'est fait choper parce qu'à vrai dire c'était pas ses photos. Ah oui. T'as pas vu cet article là qui est sorti? Non, j'ai pas vu, mais... Donc la fille, à vrai dire, elle allait récupérer l'Insta, toutes les photos sur l'Insta d'autres personnes qui faisaient vraiment des belles photos. Elle les mettait sur le sien et elle se faisait passer pour une super photographe. Mais elle s'est fait pécho. Bêtement, parce qu'a priori, un mec qui a dû voir les photos ailleurs, puis donc elle s'est fait démonter. En plus, ça va vite là-dedans. De toute façon, sur internet, tout se retrouve. Mais je sais plus combien elle avait de followers en plus, c'est un truc de dingue. Elle était vraiment influenceuse. Enfin voilà, elle avait une notoriété depuis 2-3 ans. Instagram, ça reste quand même je trouve très superficiel quand même. Parce que ce qui va faire des vues, c'est les nanas en bikini, les mecs torse-poil. C'est toujours le même cliché. Donc c'est quand même très porté sur l'esthétique. Ça fait une certaine image de la vie qui peut avoir. Et quand t'es pas à l'aise avec ton corps ou quoi, comme moi par exemple, moi je poste quasiment jamais de photos de moi parce que je me trouve pas photogénique et je trouve que j'apporte pas grand chose. Donc mais ce qui marche le plus, donc c'est ça qui est assez embêtant, quoi. Alors après, est-ce que c'est forcément des photos de soi ou est-ce que c'est des photos de l'environnement dans lequel tu es? Alors il y a ça aussi qui joue aussi, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand t'as la nana en bikini sur une plage, tu regardes plutôt la nana en bikini que la plage, quoi. C'est vrai. Parce que nous, tu vois, à la radio on utilise l'Insta, c'est vrai de temps en temps, mais enfin bon, à part prendre la console,
les boutons, les ordinateurs, nous, de temps en temps en photo, on l'a fait. Mais bon, après, le problème, c'est que ça devient vite répétitif. Quoi, ça tourne un peu en rond. Pour une radio, du coup. Donc voilà, c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de voyager. Puis quand tu as une vie banale ou quand tu fais radio, café, cinéma, c'est vrai que t'as pas grand chose à raconter sur Instagram. Est-ce que vous utilisez, vous, beaucoup, par exemple, j'ai plein de potes maintenant, ils appellent plus, ils appellent avec leur smartphone, mais ils passent par WhatsApp, au niveau téléphone ou Messenger. Est-ce que vous utilisez ça? Alors ça, j'utilise WhatsApp pour mon meilleur ami notamment qui habite aux États-Unis. Donc ça, du coup, c'est assez pratique. Oui, parce que c'est pas ouf quoi. Ouais, juste que quand t'as besoin de communiquer avec quelqu'un qui est loin. Et toi, Chloé? Ouais, c'est vrai. Pareil. Toi, île d'Oléron continent, c'est pas mal. Ouais. T'as fait un CV et tout. Et toi, Isma, tu utilises quoi? Moi, toujours le téléphone pour appeler, mais sinon, c'est vrai que pour les messages, c'est de plus en plus par Messenger, quoi. Ouais, Messenger en général, donc l'appli Facebook. Voire Snapchat éventuellement, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on passe plus. Le SMS se perd. J'allais dire, j'ai remarqué autour de moi, le SMS se perd. Snapchat existe toujours? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en grosse perdition. Enfin, ils ont perdu du monde avec la mise à jour qu'ils ont faite. Déjà, il y a un an et demi, et là maintenant, je trouve aujourd'hui, autant Insta, il y a tout le monde est assez actif dessus, enfin les artistes, même les gens en général et tout. Autant Snap maintenant ça devient un peu dépeuplé quoi. Je vois que les stories que j'avais l'habitude de suivre sur Snap, maintenant sont plus très fournies quoi. Enfin il y a très peu de contenu. Tout est concentré sur Instagram maintenant parce qu'il y a ça fait 2 ans d'un coup. C'est ça en fait, ça fait un peu un peu Facebook avec l'actualité Snap. Et puis les stories instantanées à la Snap quoi. Donc, Et est-ce que vous êtes malgré tout prudent tout ça? Parce que l'autre jour je regardais pareil, on en discutait avec des jeunes là, de la mission locale et on se disait ils balancent un peu tout et n'importe quoi sur leur Facebook, Instagram et autres. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous interpelle quand même? Est-ce que vous faites gaffe à ce que vous postez? Oui, moi je fais attention à ce que je poste. Même ce que je peux aimer aussi. Pareil. Moi j'ai pas de filtre. Moi s'il y a un truc par exemple politique qui me plaît pas, non mais voilà, s'il y a un truc politique, cinéma ou autre qui me plaît pas, que j'ai envie de pousser un coup de gueule, je le pousse. Celui qui l'a payé cher là, c'est Bigard, j'ai vu. Il a pris cher. Lui, apparemment il a fait une vanne pourrie sur le viol ou je sais pas quoi, sur C8 ou TPMP, Et a priori les 49 dates de sa tournée juillet-août dans le Var, je sais plus pourquoi, ça a été annulé. Oh, dur. Oui, la tournée Var matin ou un truc comme ça, il s'est fait démonter. Et a priori, ce qui a énervé un peu les gens, c'est qu'il a remis une couche sur Twitter ou j'ai vu la vidéo. Il était en larmes. En même temps, c'est normal. Attends, le mec, c'est une blague qu'il fait depuis 30 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus trop rien dire. Les gens sont choqués très rapidement. Après, on aime ou on n'aime pas la blague. Évidemment, moi j'ai trouvé que c'était pas de très bon goût. Voilà, c'est du Bigard. C'est pas très drôle. Je l'ai pas entendu là-bas non plus. Mais franchement, en plus, c'est son tourneur avec qui il bosse depuis 30 ans. Le sait que c'est une blague qu'il fait depuis des années. Là, d'un coup, monsieur veut être dans l'air du temps, alors il annule la tournée de Bigard. Je comprends que le mec soit en pleurs, c'est normal. C'est son métier de faire rire les gens. Alors, il y en a qui disent oui, Bigard il me fait pas rire. On peut trouver Bigard pas drôle. Moi, il me fait pas rire. Mais c'est les goûts et les couleurs. Moi, il fait mourir de rire, moi. Ouais, mais tu vois, le problème c'est que comme c'est une personnalité qui gagne beaucoup d'argent, machin, tout le monde lui tape dessus, c'est bien fait pour ta gueule, machin. Moi je trouve ça un peu dur pour lui, c'est normal qu'il soit triste, c'est son métier et moi ça m'a touché. Ouais, non mais c'est vrai, moi aussi. Et puis moi j'ai rencontré il y a pas longtemps Jean-Marie, il y a un mois et demi, on a déjeuné ensemble, c'est un mec super, on s'est marré. Et bon bah voilà, c'est vrai que l'humour aujourd'hui, il faut pas écouter du Coluche, parce que s'il y en a qui vont, parce que le mec déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait rire de tout, c'était vraiment de l'humour, il n'y avait pas de restriction. Aujourd'hui c'est vrai que la moindre blague que tu fais, faut vraiment y aller des pincettes, soit les pédophiles, soit les machins, c'est un truc de fou. Faut faire hyper gaffe. Rien dire, quoi. Moi des fois je me restreins parce que je me dis ça peut être mal pris quoi. Non, c'est pour ça que je posais la question des réseaux sociaux et savoir ce qu'on met, parce qu'on en parlait l'autre jour avec, je disais tout à l'heure avec des jeunes, mais c'est vrai que des fois on croit pas que ça va avoir des conséquences, et tout de suite ça prend des proportions. Clairement, le moindre écart peut ça peut te coûter très cher quoi. C'est surtout assez sur Twitter en fait, où ça s'enflamme très vite, j'ai l'impression. En tous les cas, j'espère que ça va s'arranger pour notre ami Jean-Marie Bigard, et j'espère que ça va s'arranger, et puis on va essayer que ça s'arrange en musique.
avec cette magnifique chanson tout de suite sur On Air Radio, Ma Belle. C'était la version acoustique de Ma Belle, hein, Don't Call Me Up. J'aime bien moi les petites versions, aimé, oui. Hein, c'est sympa, une version acoustique comme ça. Juste une petite guitare sèche derrière, clac 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 là. C'est bien. Début de l'été, le vent s'est levé, la pluie est partie, c'est déjà bien parce qu'on avait un temps bizarre ce matin. Vous écoutez On Air Radio, vous êtes dans la matinale, il est 11h52, nous sommes ensemble depuis 10h ce matin et on échange, on discute, on écoute de la musique, on parle de plein de sujets, on a fait un petit point sur toute l'actualité musicale, les festivals, le cinéma, et le capitaine Cinémax d'ailleurs vous salue bien parce qu'il nous a quitté, il avait un rendez-vous urgentissime avant midi, donc il m'a chargé de vous transmettre son au revoir pour aujourd'hui, mais on le retrouvera bien évidemment, bah oui c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, si vous voulez voir toutes les informations cinématographiques, les critiques, les sorties de films, vous allez sur www.capitainecinemax.fr, c'est le blog de Loïc qui vous y retrouverez toutes ces critiques, en bien ou en mal, enfin voilà, tous les cas, le cinéma c'est sa vie et il nous le fait savoir au quotidien en tous les cas. Si vous voulez le croiser, c'est pas compliqué, vous allez juste au cinéma et vous êtes au moins sûr de le croiser une fois dans la semaine, parce que je sais pas combien il en bouffe des films, il doit en bouffer un paquet. Enfin, son objectif c'était au moins 2 par semaine. Au moins, mais il en fait plus que ça. Bah oui, hein, je pense. Parce que je me dis, vu le nombre de films qu'il va voir, c'est assez impressionnant quand même. C'est clair. Et vous avez des passions, vous, comme ça, comme lui, là, vous seriez capable de passer 3 ou 4 fois soir par semaine aller voir des films ou pas? Bah moi, pas les films, mais du coup la photo ou les vidéos, enfin je veux dire, faire un montage, je pourrais passer du temps dessus pour que ça soit bien fait. D'accord. Voilà. Et toi moi aussi, si je savais maîtriser, sinon bah actuellement justement je regarde beaucoup de films aussi, hein, mais plus, alors je fais un petit peu de ciné, peut-être une fois par semaine. Ouais. Mais sinon, beaucoup sur les plateformes comme Netflix ou OCS. D'accord. Où les films partent en fait. Parce que faut savoir qu'à chaque fois les films ont des contrats avec les plateformes ont des contrats avec les distributeurs. Et c'est pas éternel quoi. À chaque fois les films partent et puis reviennent. Enfin c'est un peu la valse quoi des films. Et du coup j'essaie de regarder des films qui m'intéressent vraiment, des classiques quoi que j'aurais pas vu plus jeune, parce que c'est vrai que il y a quelques temps j'ai pas vu tant de films que ça. Ouais. Et vu que c'est un truc qui me passionne, enfin c'est un milieu qui me passionne. Ouais, tu te dis bon voilà, j'en profite, si je peux regarder quelques films. Exactement, je rattrape un peu mon retard et je me cultive en même temps. Et c'est quoi vos séries préférées actuellement là? Il y a des choses que vous avez découvert ou vous êtes en train de regarder ou pas? En série non, je regarde pas trop, justement les séries je regarde pas tant que ça. Plus des films toi? Ouais, beaucoup de films ouais. Moi je sais pas si vous allez rire, mais moi je regarde Demain nous appartient. Demain nous appartient, je connais pas donc. La série sur TF1. Je peux pas. Plus belle la vie. Ouais voilà. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Non alors là franchement. Qui est tourné à 7. Ah oui d'accord. Voilà. Moi je suis ça depuis le début et on est à 300 ou 400 et quelques épisodes. D'accord. Ah oui, ça devait être une série d'été je crois. Ouais mais là ça continue. Hein. D'accord. Donc ça c'est ça ressemble à La plus belle la vie, c'est ça tu disais? Ouais c'est un peu ça voilà. Donc c'est quoi, c'est des énigmes, des intrigues policières et quoi? Voilà, il y a souvent des histoires comme ça. D'accord, ok. Non je ne suis pas du tout ça. Ah moi je suis à fond là-dessus. T'es à fond là-dessus. Ouais. D'accord. Bon. Et oui donc pas de série. En série j'en ai pas regardé beaucoup en fait. Hein. J'ai regardé Breaking Bad. Ouais. Comme beaucoup de monde. Je vous ai déjà parlé de Peaky Blinders. Oui c'est vrai, il nous en a parlé. Les gangsters anglais qui se passent dans les années 20-30. Il y a la 5ème saison qui va arriver bientôt. D'accord. Ils ont fini de la tourner là. Ouais. Les Incorruptibles. Oui. C'est énorme. Et après il y a des séries qu'il faut que je regarde d'ailleurs sur de Netflix qu'on me conseille, comme Stranger Things ou d'autres très bonnes séries plus ou moins connues. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prend du temps, les séries, je trouve. Oui, je me doute. Même Game of Thrones, par exemple. Et parce que j'allais parler, alors on en est où là? Ça sort pas? Ouais, c'est la 8ème et dernière saison. Non, c'est la dernière, oui. Ouais, j'ai vu qu'il y avait eu quelques trucs sur internet là qui viennent de sortir là. Déjà des teasings et tout, des photos. Petits teasings. Bon, je pense qu'on est pas loin d'annoncer la sortie peut-être, non? Bah oui, enfin ça va sortir là en avril. Ils avaient dit en avril, il me semble, c'est ça. Je crois que c'est avril, à confirmer. Donc là, aux États-Unis d'abord en priorité, c'est ça? Et après, je crois que c'est en décalé normalement les sorties. Ça sort d'abord aux États-Unis. Oui, c'est en décalé. Ça doit être d'une semaine peut-être. Ouais, une semaine. Ouais. Vous êtes impatient. Et moi, je m'en souviens même plus. Du coup, ça a été tellement long. Bah ouais, en fait. Non mais c'est vrai, quand tu regardes le truc, c'est un truc de fou. Faut moi regarder la dernière saison, parce que sinon t'es perdu. J'avais vu que pour si on n'avait pas encore commencé, donc ce qui est un peu mon cas. Fallait commencer à regarder un épisode par jour à partir du 4 février je crois pour
faut être à jour à la saison 8 quand ça va sortir. Oh là là, on est à la bourre déjà. Voilà. Enfin, moi je les ai tous vus sauf la dernière saison bien évidemment, mais je me dis que c'est vrai qu'entre le moment où t'as regardé le dernier épisode, là où ils sont dans la vallée là, avec les dragons tout le bordel là, et tu te dis bon qu'est-ce qui va se passer après quoi. Ça il faut s'en souvenir après. Il faut s'en souvenir, on se souvient pas de tout. Je pense que je regarderai une fois que ce sera tout fini, comme ça je ferai tout d'un bloc, mais j'en aurai pour longtemps. Bon courage. On vous tiendra à 1h30 d'épisode chacun je crois. Ça va être long. On vous tiendra au courant de la sortie de Game of Thrones 8ème et dernière saison, qui aura fait un énorme succès. Après ils vont faire des petits clips, j'ai vu, ils vont peut-être des spin-offs, voilà, des choses comme ça. Et bien nous arrivons au terme de cette matinale, il est 11h57 les enfants, donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Amis auditrices et auditeurs, même punition pour vous, une bonne fin de semaine. Demain c'est vendredi, c'est le week-end, profitez-en et nous on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, 10h-12h.